Tu veux que je te raconte l'histoire de la pluie d'étoiles filantes? Ok, mais par contre, moi je raconte mes histoires qu'aux enfants qui se lavent les dents. Donc attrape ta brosse à dents, ton dentifrice et tu frottes jusqu'à ce que l'histoire soit terminée. 3, 2, 1, 0. Sortez tous vos parapluies, une pluie d'étoiles filantes. Quand j'étais petit, j'imaginais que ça se passait comme ça, moi, que des étoiles allaient se décrocher du grand ciel sombre et nous tomber sur la tête. Et pourquoi filantes? J'en savais rien, peut-être qu'elles tenaient par des fils. En tout cas, aujourd'hui, je suis en mesure de te dire que c'est pas ça du tout, et c'est rassurant. Cet été, on va pouvoir en admirer, et ce qui est trop cool, c'est qu'il n'y a absolument pas besoin d'équipement pour en apercevoir. C'est pas comme les éclipses, là, pas besoin de lunettes. Mais alors, qu'est-ce que c'est exactement? Pour ça, il faut que je te présente Swift-Tuttle. Swift-Tuttle, c'est une comète. Elle est constituée de roches et de glace, et petit à petit, elle se désagrège en poussière d'étoiles. Quand elle se détache et arrive dans notre atmosphère, la chaleur fait briller ces poussières et les désagrège, ce qui nous évite de nous prendre des cailloux sur la tête. Mais t'inquiète pas, elle peut se permettre de perdre de petits morceaux quand elle vient nous voir, Swift-Tuttle, parce qu'elle est tout simplement énorme. Son noyau fait 26 km de diamètre, et si tu as du mal à te rendre compte de ce que ça fait en taille, sache qu'en gros, c'est la même chose que l'astéroïde à l'origine de la disparition des dinosaures. Hein? Est-ce qu'on est condamné à subir le même sort que les gentils brontosaures? Mais non. Sauf que d'année en année, la comète passe quand même de plus en plus près de nous. Tu veux que je te raconte? D'accord, mais d'abord, tu sais que normalement, il faudrait se brosser les dents 3 fois par jour, pas vrai? Je sais, c'est pas pratique, parce qu'à l'école, personne le fait et que t'as pas envie d'être le seul à frotter tes dents. Mais ce que tu peux faire à la place, c'est manger une pomme. C'est tout bête, hein? Mais comme la pomme est acide, ça aide à éliminer la plaque dentaire. Et puis comme c'est super bon et plein de vitamines, ça devrait pas être vraiment une punition, si? Allez, frotte tes dents, je reviens à mon histoire de comète gigantesque. Pour faire une révolution complète autour du Soleil, ça lui prend 133 ans. Donc nous, tous les ans, quand on fait notre tour autour du Soleil en 365 jours, on passe dans la traînée qu'elle laisse derrière elle. Mais on ne recroisera pas directement sa route avant 2126. Moi, je serai même plus là pour la voir. Mais qui sait, peut-être que toi, tu la verras. Et cette fois, sache qu'elle ne sera jamais passée aussi près. En 92, la dernière fois qu'on a croisé sa route, elle est passée à 177 millions de kilomètres de la Terre. Et la prochaine fois, ce sera seulement 24 millions de kilomètres. Et alors la prochaine fois, en 3044, oh tu sais quoi, on verra bien. Tu crois que les brontosaures ils faisaient des calculs pour savoir combien de temps ils régneraient sur la Terre? Eh bien non, évidemment que non. Ils broutaient bien gentiment et ils avaient bien raison. Bon, montre-moi un peu tes dents. Fais A, fais I. C'est pas mal ça, bien blanche comme il faut. Tant pis pour vous les caries. Allez maintenant, au lit. Je vais pas aller me coucher. Retrouvez les épisodes des Dents et Dodo sur le site et l'application BFM TV et sur toutes les plateformes de streaming. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui donner une note, à vous abonner à la playlist et surtout à en parler autour de vous. C'est un podcast BFM TV.